Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète sur Ethereum. On est à peu près la veille, voire même le jour même du déploiement des ETF spots, c'est-à-dire qu'il va y avoir des inflows potentiels dans les prochains jours, prochaines semaines qui vont arriver sur Ether. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que c'est bullish? Est-ce qu'on va avoir un sell the news? Comment le marché va réagir? On va essayer de voir tout ça ensemble. En tout cas, je vous donnerai tout simplement mon point de vue. C'est pas un conseil en investissement, mais je vous partage tout simplement moi qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que le marché pourrait faire suite à ce déploiement des ETF spots. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de ce qu'on appelle un buy the rumor, sell the news, qui veut tout simplement dire on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Donc ça veut dire qu'au moment où on a une potentielle annonce qui est positive, on va avoir une demande assez importante, un prix qui va hausser à la hausse parce que les investisseurs se projettent, d'accord? Ils anticipent à l'avance une news qui va sortir, qui va être positive, donc ils n'attendent pas que la news sorte pour se projeter. Et au moment que la news sorte, on a des prises de profit, d'accord? Puisque c'est surtout la rumeur qui a dirigé la précédente hausse. Et ça, on a eu ça, ça arrive très souvent. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit maintenant? On a, par exemple, sur Ether, on a eu Ether 2.0, on a eu un sell the news au moment de l'annonce, alors que c'est une annonce bullish, au moment où Ether est passé du proof of work au proof of stake, c'était, de mémoire, c'était le 12 ou 13 septembre. C'était par là. On n'a pas eu un gros buy the rumor non plus. On a eu quand même un bon rebond. Ici, on a eu une hausse à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est un rebond technique ou est-ce qu'on est dans un buy the rumor? Ce qui est sûr, c'est au moment de l'annonce, on a eu un sell the news ici. Et en plus, de mémoire, on peut aller voir ça sur l'order flow, mais on avait des fundings assez négatifs à ce moment-là. Hop, je vais retourner. On va trouver ça. Hop là. C'était ici, 14 septembre. Et on a des fundings fortement négatifs, donc voilà, on a eu un sell the news. Je peux prendre d'autres exemples. Dans la crypto, on peut avoir BTC. Au moment où on a eu l'acceptation des ETF à ce niveau-là, c'était là. On a eu ensuite un sell the news, on le voit bien, moins 20%. On peut avoir également Cheese avec la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2022, où on a eu un magnifique buy the rumor, jusqu'à la Coupe du Monde qui a commencé novembre, voilà. On a eu un gros sell the news, et le bottom, il est arrivé quand? Au moment de la fin de la Coupe du Monde, qui a dû avoir lieu le 20, 21, dans cette zone-là, juste avant les fêtes, donc 21, 22 décembre, et on voit qu'on a eu un gros sell the news. En fait, pourquoi, voilà, comme je dis, ça sert à quoi? Les gens n'attendent pas spécialement la nouvelle pour se positionner. C'est comme actuellement la baisse des taux d'intérêt qui arrive, d'accord? Les gens se projettent. Et c'est pour ça, il y en a beaucoup qui se demandent, je comprends pas, on a une hausse sur le marché, le S&P, le Nasdaq, alors qu'on n'a pas encore cette baisse des taux d'intérêt. Les gens se projettent, d'accord? Ils vont pas attendre, les investisseurs. Cette baisse des taux d'intérêt, elle est inévitable. La question, c'est quand? Est-ce que ça va être dans quelques mois, quelques années? Voilà. Bon, là, c'est plutôt quelques mois, et c'est pour ça, cette baisse est inévitable. Maintenant, comme je dis, la question c'est quand, et c'est pour ça que les gens se projettent. Ils se projettent, et c'est pour ça que on est dans un futur qui va être plutôt positif avec cette baisse des taux, et les investisseurs ne vont pas attendre que on ait notre baisse des taux qui est confirmée par Jérôme Powell pour rentrer en position, d'accord? Ils se projettent bien avant, et on pourrait avoir un sell the news potentiel au moment de la baisse des taux. Donc tout ça, c'est un classique, c'est ce qu'on appelle un buy the rumor, sell the news. Maintenant, ça marche pas sur toutes les nouvelles. Des nouvelles qui vont être directes, cash, ça va être par exemple la guerre entre deux pays, ça va être par exemple la Chine qui interdit les cryptos dans leur pays, ça peut être le crash de FTX, voilà, ça c'est des news qui sont secs, on peut pas, il n'y a pas de rumeur avant, ça tombe d'un coup et c'est pour ça là ok, on a bien sûr une baisse soudaine, mais voilà, dans certains cas on va être dans ce genre de configuration de buy the rumor, sell the news qu'on a eu sur le BTC avec les ETF qui ont été, là c'était une rumeur à ce moment-là, ok, alors c'était une rumeur, on s'en doutait, il y avait des probabilités, rien n'était pas sûr, d'accord, puis après plus on s'approche, plus c'est sûr, c'est toujours comme ça. Ensuite on a eu notre sell the news, et ici on a eu les inflows qui sont arrivés via les rentrées d'argent par les institutions tout simplement. Et ici on a eu la différence entre BTC et Ether, c'est que le déploiement s'est fait le lendemain de l'acceptation. Mais ici on a eu les ventes de Grayscale qui a fortement joué également sur la baisse. Donc
est-ce que sur Ether, on est dans une configuration de buy the rumor, sell the news? Pour moi, la rumeur, ici, elle a été achetée à ce moment-là. Alors là, on peut dire, oui, ça a augmenté. Alors, il y a pu y avoir une rumeur sur un potentiel ETF, spot Ether qui arrive, mais Ether a surtout suivi BTC. Là, on a eu une rumeur, d'accord? Cette hausse qui a été de plus 20%, c'était avant qu'il y ait l'acceptation, puisque l'acceptation s'est fait à ce niveau-là, je crois, le jeudi 23 mai. Et ensuite, on a eu une autre sell the news. Et au final, quand on regarde la charte, c'est une charte qui est globalement similaire un peu à ce que BTC nous a fait. C'est-à-dire que si je prends BTC, hop, BTC qui est à droite ici, qu'est-ce qu'on constate? On a ici note buy the rumor, on a là note sell the news, ok, et là on a les inflows, l'entrée des grosses institutions et une hausse. Si je regarde Ether, on a note buy the rumor, note sell the news à ce niveau-là, et on pourra avoir ici l'entrée des institutions. Maintenant, comme je dis, la seule différence entre le processus qui a suivi les ETF spot au niveau de Bitcoin et comment ils vont suivre au niveau d'Ether, c'est le déploiement a été différent. Là, BTC, le lendemain, les ETF étaient déployés, alors que sur Ether, il a fallu quand même patienter pas mal de temps. Donc, ce qui change, c'est que on aura potentiellement des ventes de Grayscale qui peuvent arriver. Donc ça déjà, c'est un point qu'il va falloir surveiller. Et est-ce que maintenant les inflows également vont être aussi importants que sur BTC? Je ne pense pas. Maintenant, c'est toujours proportionnel au capital. Alors, il peut y avoir également alors là on serait plutôt dans un cas de buy the rumor, sell the news, inflow positif, mais si on a des inflows qui sont pas aussi bien attendus que ce qui était prévu par ceux qui ont acheté la rumeur, on peut bien sûr avoir un marché qui n'augmente pas comme prévu. C'est comme si je reprends l'exemple avec le S&P, c'est la même chose. Si on a un décalage au niveau de la baisse des taux d'intérêt, et ben on va avoir une baisse du marché, parce que ceux qui avaient acheter la rumeur, d'accord, qui est une rumeur qui est vraie, hein, c'est-à-dire que il va se passer l'événement, mais on sait pas quand, et ben ils vont plutôt être bearish sur un court instant, et c'est pour ça que le cours peut baisser, tout simplement parce que ils ont trop anticipé, du coup il y a une correction au niveau du marché qui se fait. Donc ça, c'est important de comprendre ce schéma de buy the rumor et sell the news. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, c'est bullish, mais pourquoi ça baisse? Parce que c'est une news que tout le monde connaît. C'est pour ça, des fois, on a des annonces sur des annonces économiques, sur les taux d'intérêt, sur l'inflation, et il se passe pas grand chose. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était déjà anticipé, ce qu'on appelle, c'était déjà pricé dans le cours. Et ça, pour beaucoup d'annonces, ça peut arriver assez souvent. Donc moi, honnêtement, maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ces inflows qui vont arriver? Comme je dis, ça va surtout déjà dépendre. Bon, on aura des ventes de Grayscale. Je ne pense pas qu'on va avoir un pump soudain. Je ne pense pas au moment de l'annonce, il peut y avoir de la volatilité, mais ensuite les jours d'après, je pense pas que Ether va prendre un x2 ou un plus 50% assez rapidement. J'aimerais bien, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Par contre, bien sûr, sur le long terme, c'est bullish. Donc oui, dans les prochains mois, si je me projette jusqu'à les fin 2024, je vois Ether, bien sûr, hausser et aller faire un nouvel atterrage. Par contre, attention à ne pas se précipiter. Comme je dis, on a les ventes de Grayscale, on est également en juillet-août, rien n'empêche d'avoir de la volatilité, on l'a bien vu, on a eu de la volatilité récemment, mais là, on s'adresse quand même à des institutions financières, donc c'est totalement différent, mais voilà, je vois le marché hausser, je ne le vois pas spécialement pump du jour au lendemain. Dans tous les cas, c'est une annonce qui est plutôt positive, d'accord? Et le fait d'avoir des inflows, on aura une demande qui sera beaucoup plus importante sur Ether. Donc voilà, ça c'était toute la partie contexte, ce que j'en pense, comment je vois la suite. Maintenant, je regarde surtout d'un point de vue technique ce que le marché me propose. Et voilà, actuellement, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve toujours à l'intérieur de notre range. On est toujours dans une dynamique qui est haussière. On n'a aucun signal d'invalidation sur Ether, parce que si je constate, là, on a tout simplement des creux et des sommets de plus en plus haut. D'accord? Là, on rentre dans une phase de latéralisation, puisqu'on fait un creux au même niveau, un sommet au même niveau, donc ça nous indique tout simplement qu'on est dans une phase de latéralisation. Et un range, précédé par une dynamique haussière, a plus de chances de casser par le haut. Donc moi ici, pour moi, on a plus de chances de break par le haut. Et dans tous les cas, dans le pire des cas, j'ai envie de dire, si on a une cassure par le bas, pour moi, ça voudrait dire qu'on retrouve des niveaux de prix, déjà que j'estime que Ether est toujours sous-évalué, avec la valeur qu'il propose, tout ce qu'il y a autour d'Ethereum et le prix qu'on a actuellement, et avec on a un Ether BTC qui a quand même bien pris cher.
Pour moi, Ether actuellement est sous-évalué. Si on retourne sous les 2800$, les 2400$, et allez, le niveau ultime, si on a une mèche qui vient chercher les 2100$, c'est des entrées pour moi exceptionnelles sur du long terme. J'ai très peu de conviction que Ether repasse au-dessus des 2100$. Et ceux qui me connaissaient à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est il y a un an et demi, on va dire, où je parlais que Ether, le jour, là, vous pouvez regarder mes vidéos, je supprime un, tout est vérifiable, qui valide cette clôture monthly, d'accord, qui passe au-dessus des 2000$ en clôture monthly. J'en ai souvent parlé, hein, j'en ai parlé au moment où on a failli break ici, on n'a pas clôturé, j'en ai très très souvent parlé. J'avais clairement dit, on break en monthly les 2000$, c'est un bottom définitif, et ces creux-là ne seront plus jamais retouchés. C'est fini, d'accord. On a ici une pattern de retournement monthly. En trimestriel, on a presque une pattern, c'est pas les plus jolis, mais on a quand même ici une structure de bottom. Ça, je l'ai très souvent dit, on a clôturé au-dessus des 2000$, et depuis, on est parti, et il y a très très peu de probabilité que Ether revienne chercher en dessous ces 2100$. Il peut y avoir un pullback dans le pire des cas, pour X raisons, si j'ignore tout le contexte, parce que c'est vrai qu'on est, selon moi, dans un contexte favorable pour les cryptos, pour avoir un marché haussier, que ça soit l'ETF spot sur Ether, ça soit la baisse des taux d'intérêt pour fin 2024, élection présidentielle, on a potentiellement des remboursements de FTX qui vont arriver, ce qui peut être du cash qui va être déployé sur les marchés. Il y a tout un contexte pour moi qui est vraiment positif, mais on sait jamais, le marché peut toujours nous surprendre. J'ai du mal à voir un Ether revenir sous les 2100$. Donc si on vous propose un Ether ici, pour moi c'est des bonnes zones de localisation. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on va y aller. Actuellement, d'un point de vue technique, pour moi, on est un peu haut. D'accord, on est un peu haut, et pour avoir connu un Ether à des 800$, 1000$ pendant une longue période, c'est compliqué. Surtout moi où j'en ai le plus accumulé, c'est clairement dans cette zone. J'étais rentré ici, ça les 1250$, j'en ai parlé pas mal de fois. J'étais rentré ici, je suis rentré ici, je crois que je suis même rentré au break ici, je suis rentré pas mal de fois ici. Voilà, globalement j'ai une zone d'achat vers les 1650, 1700$. Actuellement, d'un point de vue technique, on est dans une zone de rechargement de short, donc c'est compliqué de rentrer en position. Maintenant, oui, si je prends en compte le contexte, on est toujours sur des niveaux, il peut être intéressant. Si je prends en compte le contexte, si je prends juste d'un point de vue technique, on est quand même sur des zones de résistance, donc c'est plutôt compliqué. Les gens qui ont payé à 2800, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, bien joué à vous, c'était quand même un bon niveau de support qui pouvait clairement s'acheter. Maintenant, c'est quoi la suite sur Ether ? Pour moi, je l'ai toujours dit, Ether, c'est l'un des meilleurs investissements à faire dans le marché crypto. Alors, c'est bien sûr, vous n'allez pas faire un x100. C'est pas possible, d'accord. On est déjà sur une crypto qui est fortement capitalisée. Si je regarde ici, on est sur un market cap de 421 milliards, d'accord. Donc voilà, on est 3 fois moins capitalisé que Bitcoin, mais on est quand même sur un market cap assez élevé. Donc oui, Ether ne peut pas faire x100, d'accord. On va pas avoir un Ether qui va aller chercher les, je sais pas moi, les 100 000$. Peut-être plus tard, peut-être dans 30 ans, j'en sais rien, mais actuellement, non, faut aller chercher quand même des targets qui sont réalistes. Donc c'est pour ça que je l'ai souvent répété, Ether, c'est la crypto qui offre le risk-reward le plus intéressant, d'accord. Alors oui, comme je dis, il y a des cryptos qui vont faire mieux qu'Ether, des FET, des projets dans l'intelligence artificielle, dans le dépine, mais le risque est beaucoup plus important. Et Ether, pour moi, il fait partie des mastodontes. J'inclus dedans BTC, j'inclus Ether, du coup, les deux, il y a très très peu de probabilité qu'ils aillent chercher les 0$, d'accord. Alors attention, il y en a qui vont dire, oui, mais Solana aussi. Ok, Solana, ça peut être un mastodonte, il y a quand même de très faibles probabilités, mais ça peut aller très vite. On a déjà vu des projets dans le top market cap, sortir du top market cap, on pense à Terra Luna en 2022, voilà, des projets qui étaient quand même bien capitalisés, pour X raisons, on sait jamais, d'accord. Maintenant, pour moi, BTC et Ether, c'est les deux mastodontes, il y a très peu de chances qu'ils retournent à 0$. Donc avoir des Ether à 1300$, c'était le meilleur ratio risque-reward qui était intéressant dans tout le marché crypto. Après voilà, en fonction du profil, ça dépend. Il y en a qui vont préférer all-in et tenter des x1000, x100 sur des cryptos. Voilà, ça, là-dessus, chacun sa stratégie. Maintenant, Ether, on peut s'attendre à quel prix lors du prochain cycle? C'est peut-être la question que vous posez. Alors déjà, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre des extensions de Fibonacci. Hop, on prend ici le sommet, le creux le plus bas, extension, et on peut aller chercher les 118, 100% d'extension, et hop, on peut mettre les 218. Ça nous donne déjà des targets assez intéressantes. Et également, j'aime bien avoir des confluences avec une prolongation de Fibonacci selon la tendance. Alors pour ça, prenez le creux le plus bas, la TH, le second creux le plus bas, et voilà, on a également des niveaux. Mais dans ce cas-là, j'aime bien avoir des confluences. On donne des niveaux où, d'un point de vue probabilité, c'est des niveaux, on a une confluence entre deux niveaux, c'est toujours plus intéressant. J'ai déjà un premier niveau intéressant sur Ether entre les 8800$
et les 9100 $, qui est une très bonne zone. On a, comme je dis, on a une confluence. On est également sur le chiffre rond psychologique des 9000 $, juste avant les 10 000 $. Pour moi, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est je ne vendrai jamais tous mes Ethereum. Ça c'est clair, je garderai toujours une partie, c'est comme BTC. Comparé à d'autres cryptos, comme du Matic, comme du Solana, comme du Tao, comme du AKT, comme ce genre de projet, où j'aurais pas de mal à prendre des profits et à sortir à 100%, BTC, Ether, je garderai toujours une partie. Je ne pourrai jamais tout me débarrasser. Par contre, bien sûr, je vais prendre des profits. Le but, c'est pas de faire du buy and hold et me prendre un moins 80% lors du prochain cycle. Alors il y en a qui me parlent de cycle long terme, comme quoi on va faire un cycle de 5-10 ans. C'est possible avec l'arrivée des institutions. Maintenant, les statistiques, même si on en a très peu parce qu'on n'a pas 40 cycles non plus, les statistiques nous montrent que on a un bull market, ensuite une phase de correction qui dure 1 an, 2 ans, ça va dépendre, et ensuite un nouveau bull market. Pour moi, je préfère continuer dans le sens de ce que j'ai vu avant, ça veut dire des cycles. Donc pour moi, on aura à nouveau un cycle haussier qui est déjà en cours, qui est déjà bien entamé pour BTC et Ether. On n'est pas proche de la fin, on n'est pas au début non plus, mais pour moi, on aura un cycle, on aura un top, on aura une correction. Alors, moins forte peut-être que les précédentes. Ici, on a pris un moins 82%. Là, on avait pris un moins 93%. Et peut-être que le prochain cycle, on prendra un moins 67%, d'accord? Et le bottom, il sera peut-être à 4000 $ sur Ether. Donc, en tout cas, des niveaux intéressants. On va voir, déjà, on est actuellement sur une zone de résistance, faut le savoir, une zone de rechargement de short. Ça peut être un niveau où on peut prendre des profits. Quelqu'un qui a acheté un Ether à 1000 $, qui a fait un x3, d'accord? Pour certains, on va me dire, x3, c'est pas terrible. Faire x3 sur un capital alors ici, je suis sur un x4 même, si je prends les 4000 $, actuellement, on va dire un x3. Faire x3 en 2 ans, multiplier son capital par 3, vous allez pas faire ça n'importe où, vous allez pas faire ça en immobilier, vous allez sur le marché boursier, ça dépend, mais si vous investissez dans le S&P, vous allez pas faire x3 aussi rapidement. Donc c'est une très bonne performance. Donc déjà, quelqu'un qui a fait x3 ici, on peut être sur une bonne zone pour prendre des profits. Ensuite, on a la TH qui peut être intéressant à surveiller pour prendre des profits. On a cette zone de confluence, le chiffre rond psychologique des 9000 $, les 1,118, les 100% d'extension de ce mouvement-là. On a bien sûr le chiffre rond psychologique des 10 000 $. Ça, c'est un niveau où il y a très peu de chances qu'on le break d'un coup. D'accord? En général, c'est un niveau qu'on va titiller, qu'on peut se faire rejeter parce que on peut s'attendre à pas mal d'ordres de vente à ce niveau-là. Si vous cherchez, un petit conseil que je vous partage, si vous cherchez à prendre des profits sur les 10 000 $, ne mettez jamais un ordre à 10 000 $. Parce qu'il va y avoir tous ceux qui ont mis l'ordre avant vous qui vont passer en priorité. D'accord? Et c'est possible que on va chercher les 10 000 $. On va pas au-dessus, on s'arrête à 10 000 $ pile poil, et vous faites pas exécuter, parce qu'on a exécuté pas mal de gens avant vous, mais pas vous, parce qu'il y avait pas mal d'ordres, c'est possible. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas à quelques dollars près, mettez votre ordre à 9900 $, 9800 $, d'accord, il y a très peu de différence, vaut mieux se faire exécuter et perdre une petite somme que, faire quelque chose comme ça, et le regretter, parce qu'ensuite on se mange un drawdown. Donc on a les 10 000 $, et après, on peut continuer à hausser, bien sûr. Ça va dépendre de la demande, ça va dépendre on peut avoir des zones d'euphorie. Je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on stabilise à l'intérieur de cette zone. D'accord? Entre les 8000 et les 11 000 $. Je peux jamais être précis. J'ai pas de boule de cristal. Mon but, c'est pas de vous dire le marché ce qu'il va faire à 100%. C'est des hypothèses de travail, d'accord? Des modèles avec ce qui s'est passé, dans le passé, tout simplement. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on stabilise à ce niveau-là. En tout cas, que la valeur réelle d'Ether se situe aux alentours des 10 000 $. Maintenant, on a la valeur, mais on peut être sous-évalué ou surévalué. Comme ici, on était sous-évalué, on peut très bien avoir quelque chose où on est surévalué. On va chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Voilà, un 15 000 $ pour après avoir un retracement et se stabiliser à l'intérieur d'un niveau. D'accord? Il y a une différence entre le prix et la valeur. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors, en crypto, c'est sûr que la valeur est beaucoup plus compliquée à analyser que sur des actions. C'est normal, c'est totalement différent le modèle qu'il y a derrière. Maintenant, si on a un bull market, si on a une phase d'euphorie, on peut bien sûr aller au-delà de la valorisation d'un actif. Mais en tout cas, pour le prochain cycle, ça m'étonnerait pas d'avoir un Ether qui va se valoriser vers les 10 000 $, ce qui serait déjà une très bonne target. Rien n'empêche d'aller beaucoup plus haut. Et si on veut aller vraiment plus haut, tant mieux. Dans tous les cas, on peut vendre par palier. Donc, c'est les niveaux qu'on a déterminés. On peut vendre également en fonction de la performance que vous avez faite. Admettons, on atteint des sommes sur vos toilettes qui peuvent changer votre vie. D'accord? Admettons que vous avez investi un tel pourcentage. Et là, ce que je dis, ça marche sur Ether, mais ça marche également sur la plupart des cryptos. Clairement, sortez, prenez des profits. Si vous arrivez à un stade
ou l'argent qu'il y a sur vos wallet Ledger, sur Binance ou autre, c'est une somme vraiment importante à vos yeux, sortez du marché. Sortez pas spécialement à 100%, mais prenez des profits, d'accord? Ne regrettez pas de vous dire cette somme aurait pu changer ma vie, mais parce que je voulais plus, et ben cette somme a été divisée par 2 voire par 3, d'accord? Et ensuite vous vous retrouvez à vendre le bottom et etc. parce que avoir des grosses sommes, les voir se diviser par 2, des sommes qui clairement peut changer votre vie, bah, ça peut clairement vous impacter émotionnellement parlant. Donc on peut vendre, comme je l'ai dit, sur des niveaux. On a vu des niveaux de Fibonacci, des extensions, des retracements, des chiffrements psychologiques en fonction du market cap également. Ceux qui s'y connaissent d'un point de vue technique en fonction de comment le marché évolue. Si on commence à arriver et qu'on commence à structurer une pattern de distribution, qu'on a un affaiblissement acheteur, on voit qu'on a, voilà, ici on le voit le contexte, on a pas mal de news qui sont positifs, et on arrive dans une phase où on commence à avoir des news qui sont négatifs. On a également des joueurs de foot, des basketteurs, des personnes de la politique qui n'y connaissent rien en crypto, qui commencent à vous parler de crypto, qui font des partenariats, comme il y a eu avec les NFT, tout ça. Là, vous pouvez vous dire, ok, là on commence à avoir trop de monde qui en parle. Qu'est-ce qui se passe quand il y a que des acheteurs? Bah tous ces acheteurs-là, c'est des futurs vendeurs. Donc méfiance, on peut être sur un top de marché. Donc chacun sa stratégie. Il y a plusieurs manières. La meilleure chose, c'est moi je pense, en fonction de la meilleure chose à faire, c'est de définir à l'avant un plan de sortie, où vous dites, ok, ici je vends 20%, ici je vends 10%, etc. Vous laissez un pourcentage de votre capital flexible, où vous allez tout simplement pouvoir sortir en fonction de différents contextes, comme je l'ai dit, d'un point de vue psychologie de marché, d'un point de vue technique également, et ce plan-là, bien sûr, peut être ajusté, hein. Un plan, en général, falsifié. Maintenant, faut pas non plus être borné si on a des indications contraires. Admettons, je prends un exemple tout simple. Vous fixez les 11 000 $. Ok. Ici, vous avez un gros palier 30%, carrément. On arrive chercher les 10 000 $ et vous voyez, ça a du mal. Ça a du mal. Il y a des news un peu négatives. Ça a du mal. Prenez vos profits. Pour un plus 15%, prenez vos profits. Ne faites pas la même erreur que les gens sur le BTC où ici, ils ont raté le bottom parce que ils voulaient absolument chercher les 12 000, 14 000 $ alors qu'on était à 15 000 $. Ça n'a aucune importance. Alors ceux qui trade, ok, il y a un écart quand même assez important, ceux qui trade sur du court terme. Pour ceux qui font du long terme, il n'y a aucune différence entre rentrer à 12 000, 15 000 $, c'est rien, c'est très peu significatif, d'accord. Ne faites pas ces erreurs-là, s'il vous plaît, parce que, enfin, s'il vous plaît, c'est vous, hein, mais comme je dis, ne faites pas ces erreurs-là, parce que voilà, soyez flexible quand même sur votre plan, mais votre plan quand même c'est votre plan, donc vous le respectez, mais ne soyez pas borné à ce point-là. C'est là l'importance, c'est de savoir, ok, est-ce que la modification de mon plan, c'est à cause de mes émotions, d'accord, ou est-ce que j'ai vraiment des éléments rationnels qui me font modifier mon plan. Mais en général, attention à ne pas le modifier non plus tout le temps. Voilà, vous avez mon avis sur Ether. Comme je dis, c'est ma plus grosse exposition en crypto. Ça a toujours d'ailleurs été ma plus grosse exposition en crypto. J'ai eu différents curseurs en fonction de comment le marché évolue. Actuellement, on est à 40%. Ça fait un moment que je suis à 40% sur Ether d'exposition. Mais ouais, très bon projet. Comme je l'ai dit, pour moi, on va avoir le déploiement de ce qui est prévu là, soit aujourd'hui, soit demain, allez, ou plus tard, le 24 juillet. Ce qu'il faudra surveiller, bien sûr, comment le marché réagit pour ceux qui trade. Je vais pas aller sur du court terme ici parce que ça n'a pas d'intérêt. Attention, si vous tradez la news, on peut avoir quand même pas mal de volatilité. Je pense que fin d'année 2024, début de l'année 2025, voire année 2025, ça sera plutôt encourageant sur Ether, mais attention à ne pas se précipiter trop vite. On peut avoir les ventes de Grayscale. On est au mois de juillet, août, d'accord. Donc on peut avoir avant une phase, tout simplement avant de partir, il faudra voir également les inflows s'ils sont positifs sur Ether. Voilà, vous avez mon avis là-dessus. Dans tous les cas, je suis bien sûr bullish jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, la charte est toujours bullish. Si vous avez des questions ou des choses que j'ai dit que vous ne trouvez pas bon, ou que vous voulez apporter bien sûr votre expérience, c'est avec plaisir que vous le faites dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre le groupe privé si vous voulez discuter. C'est le Discord qui est en lien en bio. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.